Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Nicolet, je suis responsable pédagogique de la filière jeux vidéo à l'IEM. Bonjour, je m'appelle Nicolas Rauber, je suis le responsable pédagogique de l'axe Coding et Digital Innovation, également à l'IEM. Top, bon bah alors on va vous parler aujourd'hui du prix d'innovation pédagogique et le projet qu'on a souhaité présenter, qui s'appelle la Game Jam Hyper Casual Mobile. Alors, pour rappel, une Game Jam, qu'est-ce que c'est? C'est hyper simple, en fait, c'est comme un hackathon. Donc, c'est-à-dire qu'on a une semaine de temps pour créer quelque chose, on va avoir une thématique, des équipes, et à la fin de la semaine, il faut qu'il y ait quelque chose qui marche. Sauf que la particularité, c'est que là, il faut créer un jeu et il faut que le jeu fonctionne à la fin de la semaine. Donc, c'est ce qu'on a demandé de faire à nos étudiants en 4e année, ce qu'on a fait cette année en avril. Et alors, du coup, d'où vient cette idée de la Jam Hyper Casu qu'on a eue cette année? En fait, l'idée, elle vient d'un constat simple, c'est que dans le jeu vidéo, il y a tout un pan qui n'est pas adressé par l'IEM, qui est les jeux mobiles. Et il faut savoir que les jeux mobiles, ça représente une grosse partie de l'industrie. Vous avez peut-être déjà joué à un petit jeu mobile sur votre téléphone, et en fait au niveau valeur, donc le niveau de l'argent qui est gagné dans cette industrie, le gros est fait sur le mobile. Aujourd'hui, côté JV, donc en l'axe de Thomas, il y a pas de cours qui adresse vraiment cette partie-là. De mon côté, côté coding, on a des cours qui adressent la partie mobile, mais plutôt application mobile, et on n'en a pas vraiment sur cette partie jeu mobile. Je sais pas si tu veux en dire un petit peu plus sur les chiffres dans le détail. Ouais, en fait, le jeu mobile, c'est un peu plus de 50% de la valeur mondiale en fait qui est créée dans le jeu vidéo. Donc c'est maintenant ce qui en fait donne la dynamique du jeu mobile. Et en fait, il y a un genre en particulier en ce moment qui est très 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 à la mode et qui drive en fait toute la filière mobile. C'est le genre de l'hyper casu. C'est-à-dire des mini-jeux où c'est du snack gaming, on va jouer très très rapidement, etc. Et en fait, à Paris, on a une chance, c'est qu'en fait, c'est la capitale mondiale de l'hyper casu. On a les plus gros acteurs mondiaux qui sont là, notamment Voodoo, Ketchup, etc., qui trustent les charts américains en termes de downloads en permanence. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas s'associer pour faire quelque chose qui, en fait, pédagogiquement, va être un bon intérêt pour les deux. Et donc, on a créé cette semaine-là et on s'est dit que le mieux, c'était d'avoir un de ces acteurs-là, puisqu'on en a plein à dispo sur Paris, qui allait venir pour coacher la semaine. Donc, en fait, on a travaillé avec un acteur qui s'appelle Tap Nation. Et ils sont venus en fait sur la semaine pour donner toute la thématique de la semaine. Donc, la particularité, c'est qu'en fait, sur la semaine, c'était pas une jam que pour les coding et digital innovation et les jeux vidéo. En fait, c'était une jam qu'on a élargie aux autres axes de l'école. Ça n'avait pas forcément de sens de le faire que pour nos deux axes. Et puis forcément, il y a des notions de business, il y a plein de choses qui sont traitées aussi par les autres axes qui étaient très intéressantes. Donc la semaine était ouverte aux 5 axes. Et donc sur la semaine, en fait, c'est Tap Nation qui a géré en fait toute la semaine, donc qui a donné les thématiques, gérer les équipes, créer les équipes. Donc on a eu 5 équipes sur la semaine qui ont créé des jeux. Et à la fin de la semaine, en fait, ils ont publié leurs jeux directement sur Itch.io et ils étaient testables directement par le grand public. Alors là, on s'est rendu compte que ça marchait. En fait, c'était assez logique que ça marche. On est dans la ville de l'hyper casu, sur un marché qui explose, avec des étudiants qui sont hyper intéressés. Et donc, en à peine une semaine, c'est un peu la magie des game jam et des hackathons. En à peine une semaine, on a eu des résultats qui, quand ils ont été présentés au studio, certains ont retenu leur attention et ils se sont dit l'idée est sympa, et ils nous ont surtout tous dit quelque chose qui a retenu notre attention, c'était en fait nous on a besoin de talent, on a besoin de profils, aussi bien sur la communication que sur l'art, que sur le programming. Et nous on forme des talents. Alors aujourd'hui, on les forme pas forcément dans cette spécificité-là, mais avec Thomas, ça nous a fait réfléchir et on s'est dit peut-être que en fait c'est peut-être la graine
vers une idée d'un autre programme. Et donc aujourd'hui, on pense à un programme mobile qui inclurait du jeu vidéo mobile à des destinations des sorties du bac. Donc j'espère qu'on vous en parlera plus une prochaine fois. Ouais, j'espère aussi, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé et que voilà, il y a des chances qu'il y ait des choses qui émergent de tout ça et qui soient un peu plus grandes, parce qu'effectivement, le mobile, c'est de toute façon quelque chose qui est tellement large que ça touche un peu tout le monde et ça touche surtout tous les axes de l'IM. Donc c'est quelque chose qui est très très interaxe dans son ADN. Donc complètement, hein. À suivre. Merci de nous avoir écoutés en tous les cas et puis à très bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir.